Oui, et devant moi maintenant, nos trois humanistes. Bonjour André Champagne, professeur d'histoire à l'École nationale de théâtre. Bonjour Rachida Asdouz. Bonjour. Psychologue à l'Université de Montréal, de retour du Maroc, avec des petits gâteaux faits par sa maman. Oui. Aviez-vous le droit d'importer ça? Là, on parlait de carcans légaux et administratifs. Non, chut, le dites pas. Il n'y a pas de viande, il n'y a pas de viande, il n'y a que des amandes, du miel, des bonnes choses. C'est cuit, c'est pas cru. Non, c'est ça, il n'y a C'est pas de de problème. toute beauté, c'est vraiment joli. Ça vaut une photo. J'espère que quelqu'un du web va pouvoir venir faire une photo. Éric Pinault, bonjour. Bonjour. Alors, sociologue à l'UQAM. Et aujourd'hui, on a eu une idée particulière qui a un lien indirect avec le Grand Prix de Montréal. Pourquoi? Faut pas en parler, il paraît. Pourquoi? Ben, non, je veux dire, on a le droit d'en parler. Il faut juste pas s'acharner sur Jacques Villeneuve. On vous a dit, on va essayer de pas s'acharner sur Jacques Villeneuve. C'est que Jacques Villeneuve, bien sûr, il y a très, très récemment, annonçait un nouvel exil volontaire. Oui. Il va se Québec réfugier. le tue, hein? Le Québec le tue. On a déjà entendu ça. On a des habitudes d'assister. Ça va très mal ici. Il ne se sentait plus chez nous. Il n'apprécie pas l'évolution du Québec. Ça le fait penser à la France, qui, par les temps qui courent, n'est pas nécessairement une bonne nouvelle. Tout ce qui est mauvais en France est transféré au Québec, les problèmes sociaux, la colère des étudiants, les habitudes des assistés. Alors, donc, il y a conflit dans tous les sens. Et ça, c'est des extraits de position de Jacques Villeneuve rapportés par Francis Veil, qui avait signé une chronique assez mordante sur le cas de Jacques Villeneuve. Donc, bien sûr, on le sait, ancien champion de Formule 1, qui quitte une nouvelle fois le Québec, parce que c'est un peu ça l'histoire de Jacques Villeneuve. Ça nous a donné l'idée de parler cette semaine d'exil volontaire. Et on va commencer par parler à une véritable exilée. Elle s'appelle Julie Lesage et elle est installée depuis maintenant quelques années, je pense, dans le sud des États-Unis. On lui a déjà parlé une fois. Bonjour, Julie. Bonjour. Julie, on s'était parlé il y a quelques instants pour parler d'un podcast que vous aviez lancé avec une copine à vous. Vous vous définissez comme une libertarienne et vous avez en fait quitté le Québec littéralement pour des raisons idéologique. Donc, vous êtes parfaite pour faire un préambule, en quelque sorte, à notre discussion de ce matin sur l'exil volontaire. Vous êtes liée à un site qu'on appelle quitterlequebec.com. Et ce que j'aimerais savoir, c'est quoi, sur ce site-là, qu'est-ce que c'est les raisons les plus souvent invoquées par les gens qui quittent le Québec en exilé volontaire? Je dirais que 80% des gens qui quittent le Québec le font pour une question socio-politique. Je serais malhonnête de vous dire que c'est tout le monde. On a beaucoup de gens qui veulent partir à l'aventure, qui croient un jour revenir au Québec. On a beaucoup de gens aussi qui sont transférés au sein de leur compagnie. Et il y a un nouveau phénomène depuis quelques années, des gens qui trouvent l'amour sur Internet et qui vont rejoindre l'être aimé. Oui, c'est vrai. Ça, c'est un autre genre d'exil volontaire. Mais je pense que sur quitterlequebec.com, c'est plutôt des gens qui quittent parce qu'ils ont des bonnes raisons d'être, est-ce qu'on pourrait dire un peu fâchés avec le Québec? Déçus? Ben oui, souvent on parle beaucoup de la langue. Nous on a quitté parce qu'on n'avait pas les services pour notre fille qui est handicapée. Il y en a d'autres qui vont aller vers d'autres provinces pour apprendre la langue. Je pense entre autres à une famille qui s'est dirigée vers l'Alberta pour que leurs adolescentes apprennent l'anglais. Aussi une autre famille qui s'est dirigée vers l'Ontario parce qu'ils voulaient faire l'école à la maison et que c'était beaucoup plus facile pour eux de le faire. Des gens qui transfèrent leurs entreprises aux États-Unis pour raison de fiscalité. D'accord. Et en général, parce que c'est des histoires maintenant que vous suivez depuis quelques années, vous-même vous êtes installé à Houston maintenant, qu'est-ce que c'est les raisons d'exil volontaire qui font les exils les plus heureux? En fait, je dis souvent ça, j'ai jamais eu l'occasion de rencontrer quelqu'un qui est revenu au Québec. J'ai l'impression, oui, ça arrive, mais souvent les gens vont pas revenir sur le site pour nous dire pourquoi. Mais je crois que ceux qui arrivent dans le sud des États-Unis, souvent on dit que la température y est pour quelque chose. Quand on n'a pas connu c'est quoi l'été à l'année, et c'est pas une raison pour laquelle je suis partie. Par contre, c'est une des raisons pour laquelle je ne retournerai pas. Ah bon, l'exil est devenu heureux, entre autres, à cause de conditions météorologiques pour vous. Oui, exactement. Oui. Et là, sur le site quitterlequebec.com, est-ce que vous partagez des trucs aussi pour que ça se passe bien? En fait, ce qu'on
qu'on voulait faire, c'est vraiment un réseautage de gens qui sont vraiment à l'international. Donc, la première chose qu'on fait quand on se redirige vers un autre pays, même une autre province, on essaie de trouver des gens comme nous, donc des Québécois. Et c'est ce qu'on a fait qu'on on est ici. On a des amis qui sont québécois, qu'on fréquente régulièrement. Donc, nos enfants peuvent parler français. Et c'est la même chose pour à peu près tout le monde. Les gens qui vont vers Calgary, par exemple, c'est la même chose. Ils vont essayer de trouver des gens qui parlent français, des Québécois de souche. Et donc, le site est très bien pour ça. Bon, c'est intéressant, Julie, parce qu'en terminant, je voulais justement vous demander, est-ce que ça correspond à un genre de rejet global du Québec, de sa culture et tout? Peut-être pas, puisque vous cherchez à recréer quand même un peu de cette culture-là à l'étranger. Mais est-ce qu'il y a quand même une forme de rejet du Québec dans ce mouvement-là, des exilés volontaires? Ben en fait, le Québec que je vois présentement, que je vois à la télé, à la radio, c'est pas le Québec que j'ai connu quand j'étais tout petite. Malheureusement, je trouve que la force des Québécois s'affaiblit. J'ai l'impression que la mentalité change beaucoup. C'est vraiment pas le Québec que j'aime. C'est pas le Québec qui m'a élevée, en fait. Mais ce que j'essaie de recréer avec mes enfants, comme je disais, ici à la maison, on a une règle, c'est qu'on doit parler français. Et ça fait 10 ans que je suis ici, et bon, j'ai pas trop perdu ma langue. Et j'enseigne aussi dans une école ici à des enfants, donc j'enseigne le français. J'essaie de donner cette culture-là ici même au Texas. Bon, alors, dans votre cas, Julie Lesage, je pense qu'on peut parler d'un exil volontaire plutôt heureux. Je vous remercie de nous avoir parlé encore ce matin, puis on va poursuivre la discussion donc sur l'exil volontaire ici en studio. Merci, Julie Lesage. Merci beaucoup. Au revoir.